Le syndrome du burger illustre l'influence de l'émotion sur l'expérience client au travers d'une expérience bien décevante que vous avez certainement vécue. Vous savez, lorsque le burger qui est servi ne correspond pas à la publicité. Le syndrome du burger symbolise l'écart qui existe entre la promesse perçue, c'est-à-dire la résultante de la communication qui influence nos choix, nos décisions d'acheter, de visiter un point de vente ou un site internet, et l'expérience vécue, c'est-à-dire ce que l'on vit concrètement lors de la visite, de l'achat, de l'utilisation ou de la consommation d'un produit, d'un service. 3 écarts ont été identifiés. Le premier, l'écart désengageant lorsque l'expérience vécue est inférieure à la promesse perçue. Le client est déçu, l'employé est frustré et tous deux entament un processus de désengagement jusqu'à devenir les détracteurs de la marque. Le deuxième écart est l'écart satisfaisant lorsque l'expérience vécue correspond à la promesse perçue. Le client est satisfait et c'est bien correct, mais insuffisant pour qu'il en propage l'expérience client. On ne partage pas sa simple satisfaction. Satisfaire les clients est important, mais insuffisant pour multiplier les ambassadeurs. Enfin, le troisième écart, le plus important, est l'écart engageant, lorsque l'expérience vécue est supérieure à la promesse perçue. Le client est heureux, l'employé gratifié et fier de contribuer au bonheur du client. Tous deux partagent leur enchantement sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Ils deviennent des ambassadeurs qui propagent, qui recommandent la marque à laquelle ils s'identifient avec un niveau d'engagement et de fidélité absolument inégalé. L'émotion guide la fidélité et l'engagement de l'ambassadeur qui fonde de plus en plus ses décisions sur l'émotion partagée par ses pairs. Mais le plus urgent est d'intégrer que le syndrome du burger est la conséquence directe d'une surenchère de promesses publicitaires de plus en plus déconnectées du terrain. Des promesses de plus en plus difficiles à tenir. On ne peut plus faire des promesses que les employés ne peuvent pas tenir. L'enjeu de l'expérience client consiste à promettre moins et à délivrer plus. Et il s'agit là d'une formidable opportunité pour réconcilier le marketing et les équipes terrain afin de concevoir ensemble l'expérience client qui enchante les clients, qui les rend heureux et qui en fait des ambassadeurs qui recommandent la marque. Finalement, après toutes ces années d'évolution technologique et de campagnes publicitaires bien décevantes, ne sommes-nous pas tout simplement revenus au point de départ où la meilleure publicité reste celle de nos clients, de nos employés ? Personnellement, je pense vraiment que l'expérience client, chargée d'émotions qui rend les clients et les employés heureux, est la publicité la plus efficace, la plus rentable et la source de profit la plus durable.